Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Oh là 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 là. Je reste pas longtemps parce que j'attends que la poste ouvre. Je reste pas longtemps. Bon, Tokendeka Kambang, bonjour. Bon, les amis, un an jour pour jour, j'ai fini à faire mes traitements et que pendant les un an jour pour jour ici, oui, moi j'ai eu un cancer. J'ai eu un cancer, ah oui, un cancer de sein, diagnostiqué plus tôt. Donc, c'était pas fatal parce que quand c'est fatal, c'est quand il y a les métastases. Papa Raymond, bonjour. Bonjour à vous tous. Donc, quand il y a métastase, c'est là où il y a, allez, il y a danger. Mais bon, avec la technologie, avec les médecins bien formés, avec les spécialistes et tout, les choses vont bien. Ce que j'ai compris avec les Congolais, ils ont un problème dans la tête. Ils pensent que Dieu guérit quelqu'un. Dieu ne guérit pas. Dieu, s'il guérissait, les gens dans les hôpitaux là-bas, ils devaient pas tirer. Les hôpitaux n'allaient pas avoir lieu. Surtout au Congo là-bas. Toutes les personnes là, ils devaient aller à l'église et qu'ils allaient être guéris. Un an jour pour jour, aujourd'hui, je vais aller manger au restaurant. Je vais aller célébrer. Je vais célébrer. Oui. Un an jour pour jour. Et c'est la rentrée. Il pleut, les amis. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Il faut voir comment est-ce que les enfants des autres sont partis à l'école. Il faut vraiment voir comment est-ce que les enfants autrui sont partis à l'école. Tu vois, les écoles, l'école est propre, bien rangée, l'accueil. Directement, ils ont commencé aujourd'hui. Bon, c'est une parenthèse. Pourquoi je parle de l'école aujourd'hui? Je ne sais pas au Congo si les enfants vont reprendre quand l'école. Excusez-moi les amis parce qu'on m'a téléphoné, je devais répondre à ces coups de fil là parce que c'était important. Donc, je disais ici, la rentrée des classes aujourd'hui, il faut voir comment est-ce que les enfants des autres sont rentrés à l'école. Tu vois vraiment que oui, voilà, c'est des choses qui sont cohérentes. L'école, la salle, les salles des classes sont propres, les professeurs sont enthousiastes. Et tu vois déjà, ils ont commencé déjà à bosser. Pourquoi? Parce que ici en Europe, on ne paye pas l'école. L'école primaire, on ne paye pas. Et l'école secondaire, on ne paye pas, n'est-ce pas? On ne paye pas. Et qu'est-ce qui arrive? L'État paye pour ça. Et aujourd'hui, en fait, tout enfant doit aller à l'école parce qu'on doit comptabiliser les enfants pour envoyer au ministère de l'enseignement. Parce que par enfant, ça coûte au moins 3600 € par enfant que le gouvernement, le ministère de l'enseignement envoie aux professeurs pour le fonctionnement, pour les salaires et tout ça. Je ne sais pas comment ils s'organisent, mais c'est ça les informations. Maintenant, quand on vous parle de la gratuité de l'enseignement, il n'y a pas on ne comptabilise pas les enfants, on ne dit même pas qu'est-ce qu'il faut pour les enfants et qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc, on prend seulement les enfants, on les met dans des fours. Dans les fours, production des débiles en fait. Les écoles au Congo, surtout les écoles publiques avec votre de gratuité de l'enseignement. Donc c'est un foutoir. On prend les enfants, on les met dans un foutoir, aller à étudier seulement. Qu'ils soient intelligents, qu'ils soient bêtes, qu'ils soient dyslexiques, qu'ils aient des troubles de comportement, qu'ils ont tout ça là. On met seulement les enfants à l'école. Partagez la vidéo des amis et mettez les cœurs. N'est-ce pas? Ils foutent les enfants comme ça, sans savoir qui est quoi, qui a telle pathologie, quel enfant est plus intelligent. Parce que être aussi sourdoué, c'est un problème. Être sourdoué, c'est un problème. C'est comment vous me comprenez pas parce que moi, je suis sourdoué. Être sourdoué, c'est un problème. Parce que cet enfant qui est sourdoué, plus intelligent, il faut qu'il soit canalisé. C'est des enfants qui sont toujours en compétition. Donc là-bas au Congo, on prend seulement les enfants. Vous envoyez vos enfants dans quelle école? C'est pour ça que vous voyez quand les enfants terminent les études, ils ont eu leur examen d'état, les enfants sont débiles, ils ne savent même pas parler. Ils te disent que oui, moi j'ai fait latin philo. Tu regardes l'enfant qui a fait latin philo, tu te dis mince, c'est quoi cet enfant ici? Aujourd'hui les enfants des autres, dommage il pleut parce qu'après c'est la fête, on a bu du café, on fait connaissance, n'est-ce pas? On fait connaissance avec des parents, on fait connaissance, on se retrouve, les nouveaux venus, on les accueille et tout ça. Les nouveaux venus dans la commune, les nouveaux venus dans les écoles, on les accueille. Mais dommage, aujourd'hui, en fait, on n'a pas eu tout ça parce qu'il pleut. Il pleut. Les amis, quand on parle, on ne parle pas seulement pour parler. On parle parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et on essaie de vous éclairer parce que vous n'êtes pas éclairé, parce que vous n'avez jamais rien eu, vous n'avez jamais rien vu. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut vous calmer quand moi je parle. Parce que je vous donne des vraies informations qui vont faire assez que vous soyez révoltés. Qui vont faire assez que vous soyez révoltés. Les enfants sont partis à l'école tranquille, pépère.
Ah oui, tranquille, avec tout le trousseau. Et puis l'école va donner les fournitures scolaires, les livres, les cahiers et tout ça. L'école donne. Quand tu regardes la classe, c'est la classe vraiment que oui, on est en train de former des êtres humains. Là-bas chez vous, même à l'université, dites-moi un peu, l'école primaire déjà coûte à l'État 3 600 € par enfant. Maintenant, comment vous expliquez que oui, dans vos universités, vous payez les 200 € par là, 200 € par là? Est-ce que les universités, vous savez combien l'université coûte? Vous savez combien que ça coûte? Oh, les gars, arrêtez de rêver. Arrêtez. Sortez un peu dans votre sommeil qui est aussi profond parce que ça commence à faire trop. Sortez dans votre sommeil parce que vous dormez. Vous n'êtes pas sur la planète Terre ici. Vous êtes ailleurs. Vous êtes en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ça c'était une parenthèse. Vous êtes en enfer. Congolais, regarde-toi bien. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Essaie de réfléchir un tout petit peu. Arrête de prier comme tu pries là parce qu'il n'y a rien qui va tomber là-bas du ciel. Il n'y a rien qui tombera du ciel. Arrête de prier comme ça. Observe-toi. Est-ce que tu as des beaux vêtements? Est-ce que tu dors bien dans une maison adéquate? Est-ce que tu as l'électricité? Est-ce que tu as les gaz? Est-ce que tu as quoi? Tu as de l'eau au robinet? Tu verras que oui, tu ne vis pas sur cette planète. Tu vis dans les planètes lointaines. 16e siècle, 15e siècle. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez aussi. Hein? Comment vous expliquez ces genres de problèmes? Comment vous expliquez ces genres de situations? Vous n'avez pas de transport en commun, vous n'avez pas des avions, vous n'avez rien du tout, les amis. Quand même, soyons quand même sérieux. Entre-temps, il y a certaines personnes qui vivent dans l'opulence, ils font des fêtes en l'air. Genre, ils sont dans les airs en train de faire des fêtes. On voit des ministres qui tabassent les journalistes. Ça ne choque personne. Ça, c'est la calamité. On voit les journalistes en train d'être sanctionnés parce qu'ils ont dit la vérité. Vous ne voyez pas que vous êtes dans une dictature comme pas permis. Et si vous laissez ces gens faire, ils vont vous prendre en otage parce que c'est en route. Et vous vous êtes accommodés dans ces genres d'imbécilité. On tape les journalistes. On arrête leur chaîne YouTube et chaîne je ne sais pas quoi. Et comment? Vous êtes là. Ah, les gars, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Arrêtons. Arrêtons. Moi, écoutez, je suis ici, je suis à la poste. J'attends que la poste ouvre. Pour que je puisse demander un peu, il y a un courrier à moi qui est resté longtemps. Je ne sais pas, ça n'arrive pas pourquoi. Et je vais demander les comptes à la poste. Est-ce que vous avez même les postes, vous? Les postes, c'est devenu des endroits où vous avez transformé. Mais c'est quoi cet esprit de destruction aussi profonde? Vous avez détruit, par exemple, le post office de Lubumbashi. C'est devenu des magasins. Mais vous êtes quel genre de personnes? Vous êtes comment? Moi, je me pose la question, Congolais, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? C'est quoi votre souci? C'est quoi votre... Moi, je ne sais pas. Même quand vous voyagez, vous n'avez pas honte de vous. Vous êtes content d'aller à Dubaï. Mais les gens de Dubaï, ils ont travaillé pour ça. Qu'est-ce qu'ils possèdent après le Dubaï? À part le désert qu'ils ont exploité. À part le pétrole qu'ils ont. Qu'est-ce que les gens de Dubaï, ils ont? Vous n'avez pas de cerveau. Vous allez dire, il ne faut pas comparer Dubaï avec le Congo. Mais le Congo regorge d'autant de millions de trucs, de minéraux. Aussi qu'ils ne soient. Le minerai stratégique. Mais c'est juste que vous ne réfléchissez pas beaucoup. C'est juste que vous êtes juste des personnes petites dans la tête. Pauvres lots qui ne soient. Mon Dieu. Les pauvres lots, c'est ce que vous êtes. C'est pour ça que vous ne voyez pas les choses. Vous allez à Dubaï, vous êtes content. Vous venez en Europe, ici, vous êtes content d'aller prendre des photos à Tour Eiffel, d'aller prendre les photos aux Atonium, d'aller, je ne sais pas, sur le bridge en Angleterre là-bas. Vous allez là-bas, vous êtes content. Qu'est-ce qui vous fait à ce que vous soyez content de ce genre de choses? Vous avez un peu d'argent, au lieu de faire bien les choses, au lieu de construire le pays, vous êtes en train de venir ici en Europe pour acheter des maisons. Vous commencez même à acheter à Dubaï là-bas. Là-bas, on va vous le prendre. Les Arabes, vous connaissez comment ils agissent. Les Arabes, quand vous mettez votre argent volé là-bas, le jour que vous n'êtes plus au pouvoir, ils vont prendre ça parce qu'ils n'ont pas honte de couper les mains de leurs frères quand ils volent de petites choses, de mettre des gens, de pendre les gens, de chicoter les gens en public. Ils vont le faire avec vous. C'est quoi votre problème? Moi, je me pose la question, le problème des Congolais, c'est quoi? Le problème des Congolais, c'est cette ignorance. C'est des gens complaisants à leur souffrance. Et ça devient compliqué. Vous êtes content d'aller par-ci, par-là et de faire des photos. Moi, j'ai honte. J'ai honte à votre place. Vous habitez au Congo là-bas. Vous avez votre argent. Pourquoi vous ne voulez pas faire votre vie là-bas? Pourquoi vous venez ici? Vous n'avez pas des hôpitaux? Vous n'avez rien du tout? Vous venez vous soigner ici? Vous n'avez pas de médecins adéquats? Qu'est-ce qui manque aux Congolais? Des cerveaux? Qu'est-ce que les Congolais ne possèdent pas sur leur corps humain? Ils possèdent quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Pour que vous soyez aussi désintéressés de votre pays. Oh là là, c'est pathétique. Les enfants d'ici sont partis à l'école. Hein. Ils sont partis à l'école, ils sont contents d'être à l'école. Il faut voir les écoles. Ah non, Wamkolo et Ziabar. Hein?
Il faut réfléchir. Bon, bref. Moi, j'étais en train de vous parler ici. Moi, ça fait 1 an jour pour jour aujourd'hui que je me suis fait traiter. Voilà, donc je suis tranquille. Mes cheveux, mes cheveux retournent, reviennent et tout ça. Je suis très contente. Hein? Je suis très contente et je suis fière de moi parce que je suis une battante. Une vraie warrior, c'est moi. Pas Bafali pour Pawana, Bafi, warrior, en tout cas, Batoyo, moi je ne sais pas ce qui se passe dans la tête. Les gens ils vont me dire que c'est Dieu qui m'a guéri. Non, moi je dirais non, c'est pas Dieu qui m'a guéri. C'est les hôpitaux qui m'ont guéri. Dieu n'est pas dedans. Parce que je serai au Congo à 7 heures, j'allais mourir. Ça, il faut faire la différence parce que vous êtes content de dire que Dieu vous a guéri. Faux et archi faux. Si Dieu guérissait les gens, il allait guérir tout le monde au Congo parce que les gens prient, les gens respectent Dieu là-bas. Dans les hôpitaux là-bas, tu vas trouver les gens, même quand tant bien que mal, ils acceptent Jésus-Christ et toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à réfléchir. Il n'y a même pas de URM, il n'y a pas de mammographie, il n'y a rien du tout qui est mis à la portée des citoyens. Mais moi, je ne vais pas glorifier de choses parce qu'à cette heure ici, je vous regarde droit dans les yeux et je l'ai dit, oh ha, je serai au Congo, j'allais mourir. On allait me charcuter bêtement et je serais morte. Mais comme je suis dans un pays où l'État a mis des choses en règle, où il y a, comment on appelle ça, la sécurité, comment on appelle ça? Il y a la sécurité, comment on appelle ça? Merde, j'ai oublié. Excusez-moi. Comment on appelle ça encore? Voilà, où il y a une sécurité sociale, je dirais ça comme ça. Les gens doivent se soigner, c'est primordial. Les gens doivent s'éduquer, c'est primordial. Les gens doivent se soigner, c'est primordial. N'est-ce pas? Les gens doivent se soigner, c'est primordial pour l'État. L'État s'inquiète de la santé du population. L'État s'inquiète, l'État donne des informations. Ils te disent que oui, voilà, fumer, ça donne des maladies. Oui, oui, fumer, ça donne des maladies. S'enivrer, ça donne des maladies. Et on sanctionne les gens. Merci, Papa Dieudonné. On sanctionne les gens qui fument. On met la cigarette, ça ne soit pas à la portée de tout le monde parce que les gens doivent être conscients. Mais vous êtes là au Congo en train de fumer les chichas matin, midi et soir. Vous fumez les chichas. Il n'y a personne qui vous interpelle. Vous amenez des drogues, les bombés, les ceci, les cela. Il n'y a personne qui vous interpelle. L'État est content de vous voir bêtes. Aussi bêtes qu'il ne soit, aussi drogués, aussi ivres qu'il ne soit. Vous êtes content de boire, de s'enivrer. Et c'est pour ça que vous ne réfléchissez pas. En plus de ça, on vous met des nganda partout. L'alcool est moins cher possible. Il y a autant de brasseries pour vous donner ci et ça. Il y a des gens qui vendent même les boissons contrebandes. Les boissons Mais les Congolais, franchement, et puis vous allez dire que Dieu est dedans. Dieu n'est pas au Congo. Dieu, il ne réside pas au Congo. C'est Sodome, c'est l'enfer. Il n'y a que le diable qui est en train de servir là-bas. Oui, il faut qu'on vous le dise, c'est ça, dans le langage comme ça que vous allez comprendre. N'est-ce pas? Moi, je serai au Congo. La minute on a zaté. Parce que les amis, moi je suis rentré dans des machines que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis rentré dans des machines que vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi-même j'étais choqué. Tu vois quelque part, tu lis comme ça, tu vois des histoires là de dire que oui, ça c'est nucléaire. Comme si on fait une bombe là-bas. La médecine nucléaire. Tu rentres là-bas, on te pique un truc, on te met un truc, tu sens la chaleur. Le chaud, la chaleur te sort de partout les gars. On te met dans une machine où on regarde tes os, on regarde ton sang, on regarde même les veines pour voir s'il n'y a pas d'autres cancers dans le corps. Tu sors là-bas, on te met dans les résonances IRM, on te met ceci, on te met dans les mammographies, on te donne des scanners, on regarde tout ton corps, on regarde tes appareils génitaux, on regarde tous les ovaires, on regarde l'utérus, on regarde tout. Les amis, moi j'ai eu la totale. Parce que quoi, il y a une sécurité sociale et les gens se prennent au sérieux. Ils n'attendent pas que Dieu fasse quelque chose pour eux. Ils n'attendent pas que Dieu fasse quelque chose pour eux. Ils sont au travail, ils sont dans la recherche, ils sont dans ceci et dans cela. N'est-ce pas? Ils n'attendent pas que Dieu vienne. Ils n'ont pas consacré leur pays, que ce soit. Jamais j'ai vu vous crier. Vous criez matin, midi et soir ici de parler. Oh, les francs-maçons, les francs-maçons. Jamais on a été ici en Europe. On voit des gens là-bas qui vont dans le stade dire que oui, voilà, on consacre notre pays au franc-maçonnisme. Jamais. Jamais on a vu ça. Ou on consacre notre pays à Dieu. Jamais on a vu ça. Mais ils sont au travail. Ils sont dans la recherche. Ils sont dans la sensibilisation. Moi, je suis en train de sensibiliser. Comme il y a un problème. Il y a des gens qui se font de films. Parce que je sensibilise les femmes. Je dis, vous êtes en Europe. Vous êtes aux États-Unis. Il y a le droit de se soigner. Il y a le droit de se faire dépister. Plus tôt c'est, mieux c'est.
Tu vas te dépister le plus tôt, mieux c'est. Parce que si tu ne vas pas te dépister, tu ne vas jamais à l'hôpital, ça sera de problème. Il y a certaines personnes qui sont là-bas, ils disent qu'ils font le bokoko. Le bokoko, il y a l'okuta, il y a nzala, il y a bunzoba, bazoba. Oh, bah, tu vois que dès qu'on s'est soigné, tu es là-bas au hôpital parce qu'il y a un complot contre les Noirs. Mais vous êtes malade. Ça, c'est une maladie de dire aux gens de ne pas aller se faire dépister, de ne pas aller à l'hôpital. Il y a des gens comme ça. Il y a certains, les pasteurs, ils font tuer les gens. Moi, les médecins m'ont dit ça. Les médecins m'ont dit ça. Ils disent, madame, ne fouille pas. Parce qu'il y a des gens comme toi qui fouillent, ils vont chez les pasteurs pour que les pasteurs les imposent les mains. Quand ils reviennent ici, c'est la catastrophe. Parce que la maladie a pris déjà beaucoup de place. La maladie a avancé partout. Et ça fait les métastases. Et ça devient compliqué. C'est pour ça que vous voyez les gens qui meurent dans le silence. Et moi, j'ai ouvert ma bouche. Je suis la première femme qui vient ici vous parler. Ora, à cœur ouvert. Je vous dis de dire aux femmes, faites attention. De dire aux papas, faites attention aussi. Parce qu'il y a aussi des cancers de sein pour les pères. Pour les papas. Les papas, ils meurent, oh, ils disent, oh, prostate. Prostate, c'est pas une maladie. C'est quand la prostate, c'est quelque chose qui est dans ton corps. Et quand ça devient malade, il faut, à un certain âge, il faut aller se faire dépister pour voir si ça n'a pas. Il y a aussi des cancers de côlon qui attaquent les papas. Les papas, on vous demande d'aller vous faire dépister à un tel âge. Il faut être attentif avec votre corps. Ne laissez jamais votre corps à Jésus-Christ. Ne laissez jamais votre corps à Dieu parce que Dieu ne fournit pas ce genre de traitements. Dieu ne fournit pas ce genre de traitement. Des preuves qu'on a vu le pasteur là, votre petit pasteur là qui raconte des inepties aux longueurs de journée, il est venu se faire soigner où? Il est venu se faire soigner en Europe. Le pasteur là, il est venu se faire soigner où? Il est venu se faire soigner en Europe. Pourquoi il n'a pas attendu à ce que Dieu le guérisse? Il est venu ici, il a venu témoigner. Et ça ne vous a pas éveillé que c'est de l'arnaque. Les Congolais, votre petit pasteur là, si c'est qui là, vous l'appelez comment si c'est voici l'homme. Il est venu ici en Europe, se faire soigner. Qui raconte des inepties aux longueurs de journée. On ne comprend même plus ce qu'il prêche. Et vous êtes toujours dans ça. Pourquoi est-ce que si ces pasteurs-là savaient que Dieu les guérissait, ils pouvaient s'enfermer dans une chambre, commencer à invoquer Dieu? Pourquoi il a fui? Il est venu en Europe se faire soigner. Pourquoi? Mais posez-vous des questions parce que c'est des bêtises. C'est l'arnaque qui sont en train de vous escroquer de l'argent. Les histoires de Dieu, c'est des choses personnelles. On ne peut pas t'apprendre les histoires de Dieu. C'est personnel. Et ces pasteurs-là, ce sont des escrocs. Des escrocs qui vous escroquent votre dignité et votre intégrité. Point barre. Ils vous ont escroqué le cerveau. Ils sont partis avec votre cerveau. Vous ne pouvez même pas réfléchir. Même quand il y a des informations devant vous. Mais les pasteurs, là, vous l'avez vu. Il est venu témoigner ici que oui, voilà, il est venu en Europe se faire soigner et que ça a coûté cher et patati. Et il est sur bon pied. Il est sur bon pied. Il y a des diagnostics au Congo qui sont mal posés. Il y a des gens qui sont charcutés tout le jour. Il y a des gens qui meurent de maladies qui n'existent pas. Parce qu'il n'y a même pas la sécurité santé. Il n'y en a pas. Genre que oui, l'État est là en train d'observer qu'il y a des enfants qui meurent avec toutes sortes de maladies. Des maladies par-ci, par-là, des maladies d'Enzala, des maladies de variole, des maladies de rougeole. Il n'y a pas quelque chose de consistant. Il n'y a pas cette sécurité. Sécurité santé, il n'y a pas. Social coup tout aux batté mais tu l'as aussi bien que oui voilà basali sous couverture maladie na bakamere universelle mais ça c'est jouer avec vous. Comment vous pouvez être aussi taré? Comment vous pouvez être aussi taré d'accepter ce genre de choses? Vous avez dit qu'elle elle nous insulte mais je dirais que mettre le mot qu'il faut à la place. Comment vous pouvez être taré Vital Kamerhe qui a volé l'argent de 100 jours et puis après il vient vous dire qu'il y a une couverture universelle pour le Congo. Vous savez c'est quoi couverture universelle pour le Congo? Pour la maladie, ça veut dire que vous allez à l'hôpital, on ne vous demande pas l'argent des fiches, on ne vous demande pas les médicaments, on vous ausculte, on vous met dans le truc. Est-ce que quand vous allez à l'hôpital, vous ne payez pas? Pourquoi vous voulez... Moi, je me pose la question. Hein? Moi, je me pose la question. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces problèmes que vous avez? On vient mentir sur votre dos, vous êtes en complaisance avec ces gens, vous les écoutez. Mais quand même, il y a un sérieux problème. Et vous ne voulez pas que nous, on puisse mettre le nom sur ça. Vous ne voulez pas qu'on puisse mettre le nom sur ça. Mais c'est une absurdité, je ne sais pas. C'est une des bêtises que vous ne pouvez pas comprendre. C'est une des conneries comme pas permis. Et vous êtes là complaisant. Vous avez quelle couverture maladie? On vous a menti ici que vous avez la gratuité de l'enseignement. Quelle gratuité de l'enseignement? Vous êtes content dans ça parce que c'est être stupide. Bon, le Congolais, ils ont c'est débile en fait. Au contraire, vous pleurez matin, midi et soir. Même le peu de structure qu'il y avait pour l'enseignement, quand les parents payaient eux-mêmes, ils ont tout détruit. Ils sont là pour vous détruire. Et vous allez regretter. Des preuves en est que les ministres, ils tapent les gens. Ils tapent les gens, ils tapent les journalistes et tout ça. Moi, si je suis guéri, il n'y a pas Dieu dedans. Je serai au Congo, j'allais y passer. Comme je connais des gens qui sont morts
Il y a une copine à moi avec laquelle j'ai grandi, on était dans le même quartier. Elle est morte. Elle est morte des mêmes maladies que moi. Oui, elle est morte de la même maladie que moi. Il y a 3, 4, 5 personnes que je connais, ils sont morts de diverses maladies, de cancers par-ci, par-là, parce que le diagnostic n'est pas posé, le dépistage, il n'y a pas, sensibilisation, il n'y a pas, l'hôpital, il n'y a pas, il n'y a rien du tout. Quand tu commences à poser des questions aux gens, mais comment on te soigne, toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment on soigne les Congolais là-bas avec ces histoires de cancer. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a eu des cancers au Congo à Biki? Azate. Azate. Mutoa tengola maboko azate. Baza lokuta bakoya kokosa nganzamba Biki sakinga lokuta luvunu na beno. Boza lokuta. Buba mwiji bangivi bato a bongo. Bokosa kamingi. Nzambe wana sala keloko te kuna na Congo parce que azape kuna te avanda kakuna te. Aza kuna te. Eza lokuta makasi lokuta munene parce que ceux qui nzamba salaka nga na pesa ka ba pasteur na bino défi na pesi bango défi na lobi bakende na ba hôpitaux kuna bakende kuna na ba hôpitaux bakende ko sala nini bakende ko bimisa batu na ba pavillon ceux qui ba benga ngo ba pavillon batu wana ba banda ko tia bango maboko ba guérir. Pourquoi ba salaka ngote? Parce que za arnaque. Pourquoi pasteur ceux qui bela na poto? Pourquoi ba chilombo ba bela ka ba na poto? Parce que ba yebi ke loko moko eza kuna te. Médecine ya Congo wana ça stagné dans les années je ne sais pas 1909. Et ça stagné comme modèle Batika qui en kuna. Parce que tu ne comprends pas les médecins qui n'ont pas vraiment... Il y a peut-être des gens intelligents, hein, mais qui n'ont pas de place pour faire leur stage, qui n'ont pas le structure pour faire les recherches, ils n'ont pas même des stages adéquats avec des matériels adéquats. Combien de Congolais médecins, ils savent lire l'échographie? Il n'y en a pas beaucoup. Que ce soit les cardiologues, il y a l'okuta, papa moko mikolo, boma bana batu oya basi à moi, papa mikolo soit disant professeur universitaire, boma bana batu kuna na nani, ba ko opérer basi à moi ba bébé, et pourtant basi à moi batika bango il faut bakola, il faut que les siamois grandissent pour qu'on puisse voir vraiment s'ils sont indépendants l'un à l'autre. Ces messieurs là, les docteurs, ils ont tué les gens, les foutrons, des gens de bêtises là, les conneries, les imbéciles, les médecins tueurs, ils ont assassiné les enfants par cupidité. Il n'y a personne qui les interpelle. Vous, les Congolais, vous êtes là. Ça sera votre tour demain. Ça sera votre tour demain. Ça, il faut que vous le sachiez. Aujourd'hui, vous êtes en train d'affectionner ces imbéciles-là, les soi-disant docteurs universitaires à la con, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas des hôpitaux propres. Les hôpitaux qui puent la mort. Qui puent la mort. La mort. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on puisse vous le dire. Donc, moi, je suis en train de festoyer. Je suis très contente de moi, parce que j'ai donné de moi aussi. Ah oui, j'ai donné de moi, je me suis protégé des pasteurs, je me suis protégé des prières bidons, je me suis protégé des gens toxiques, je me suis protégé de toutes ces choses-là. Moi, je suis sur pied. Je suis sur pied. Et même quand j'ai fini le traitement, toute cette année, j'ai passé mon temps à aller à l'hôpital. J'ai passé mon temps à aller à l'hôpital parce qu'il faut qu'il me contrôle. Jusque-là, j'ai le catéchaire ici, porte à 4, pardon. J'ai le porte à 4 ici. Oui, parce que je suis sur surveillance, comme un bébé. Comme un bébé. Je suis sous surveillance des médecins. Ils sont comme ça. Quand j'arrive à l'hôpital, ils sont comme ça. Prise de sang et lokoboye. Oh là 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 là. Je suis sur surveillance. Sous surveillance. Vous, là-bas à l'hôpital, là-bas au Congo, vous avez quoi? Vous avez rien du tout. Ozuika, les tout ça se soigne. Pépélé, kitoko. Ça se soigne. Tous les cancers se soignent. Ça se soigne. Mais il faut d'abord se faire dépister. Et plus tôt, ça serait mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là-bas, appelez vos pasteurs. Appelez-le. Appelez le président. Dites-nous qui est guéri là-bas. Personne au Congo a eu le cancer à guéri. Personne. Tout le monde finit par mourir un jour. Métastase par-ci. Et puis, il y a certaines personnes qui meurent bêtement parce que le diagnostic est mal posé. On va charcuter les gens. Il n'y a pas des appareils parce que moi, je rentre encore dans les appareils pour voir. La résonance, la ceci et les cela et les comme ça et les comme ça. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver, mettez ces gens-là hors état de nuire. Vous êtes pauvres. Surtout votre pauvreté, elle est quand même toxique parce que c'est mental. La pauvreté mentale, elle tue. Les Congolais, ils ont cette pauvreté mentale de regarder, d'observer en tant qu'observateur. Vous êtes pauvres mentalement, les gars. Vos hôpitaux là qui puent de la mort là, les hôpitaux qui puent. Ici quand tu vas dans les hôpitaux, ça ne sent pas l'hôpital, ça ne sent même pas les médicaments. Les gars, ça ne sent rien du tout là-bas. Tu rentres dans l'hôpital, tu te sens en sécurité. Tu sens même l'accueil. Les infirmières là-bas au Congo, c'est des méchantes. C'est des méchantes femmes.
Et les hommes là, les infirmiers, c'est des gens des corrupteurs. Tu arrives là-bas pour qu'ils te soignent correctement, n'est-ce pas? Pour qu'ils te soignent correctement, ils font quoi? Tu dois payer d'abord, tu vas leur donner de l'argent. Ils ne font pas correctement le travail. Les femmes sages, ce sont des méchantes. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Elles ne foutent rien du tout, à part tabasser les femmes qui n'ont pas l'argent et négliger les femmes. Les médecins même, n'en parlons pas. On a dénoncé. Aujourd'hui, soi-disant, vous êtes fait l'hôpital là-bas. Mais les médecins, ça reste des malfrats. Les médecins méchants, les aides-soignantes, il n'y en a même pas, je ne pense pas. Dans l'hôpital, c'est toute une entreprise. Une entreprise logique, l'hôpital que vous voyez là-bas. Il y a tout le corps du métier. Il y a les femmes qui nettoient, il y a les femmes qui font les lavandiers, il y a les cuisiniers qui font à manger, il y a les gens qui lavent les vêtements, il y a les gens qui font les lits, il y a les gens qui lavent même les malades. Il faut qu'on vous le dise. Vous vivez sur quelle planète, vous? Vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas. Même vivoter, ça devient compliqué. Je ne sais pas, vous êtes morts déjà. Mais vous êtes des zombies. C'est ça le mot. Des zombies ambulants. Sans but lucratif, c'est ce que vous êtes. Et moi, je vous l'ai dit, hora. Quittez vos conneries. Demandez l'évolution. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez vos conneries. Avec vos médecines, soi-disant, il y a beaucoup, il y a l'okuta et zanga dose. L'okuta. Au contraire, vous êtes en train juste de vous empoisonner. Hey! Ma médecin mouté mamabe, ma infirmière mouté mamabe, ma femme sage mouté mamabe, ma tunyo se hôpital mouté mamabe. Mbongo kaka mbongo, 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 mbongo. Bah yé bah comme ça les sous serment d'Hippocrate que oui voilà, il faut soigner d'abord l'argent après. Si tu vas là-bas sans argent, tu vas mourir. Même quand on sait que tu accouches par césarienne, ton bébé va t'étouffer jusqu'à ce que tu en meurs. Et ils sont même pas là. Les amis, moi j'ai vu la compétition ici. La compétition des médecins, j'ai vu combien de médecins? Attendez, je vais vous compter les médecins spécialistes que moi j'ai vus. Moi, je n'ai jamais eu de problème de cardiaque. Je n'ai jamais eu de problème de quoi que ce soit. Les amis, je devais voir d'abord les cardiologues. Je devais voir les gynécologues obstétriques pour qu'ils puissent regarder tous mes organes. Je devais voir aussi l'hématologue pour le sang, pour qu'on puisse voir. Je devais voir combien de médecins. J'ai eu un oncologue qui s'occupe du cancer. J'ai eu un hématologue qui s'occupe du sang. J'ai eu un cardiologue, dont moi je n'ai jamais eu des antécédents de cardiaque. J'ai eu quoi encore? J'ai eu de radiologue pour que le radio se fasse, voilà, et tout. J'ai eu des infirmières, j'ai eu même des stagiaires. J'ai eu des spécialistes, les amis, je ne sais pas vous dire combien j'ai eu. J'ai circulé, je connais cet hôpital-là comme si ma main. J'ai eu aussi les gens de, comment on appelle, des professeurs qui font la radiothérapie. J'ai eu des infirmières, les amis, vous voyez les infirmières ici, les infirmières au Congo, ce sont juste des fainéantes. Oui, c'est pas de leur faute, hein, parce que leur éducation est stagnée en 1909. Parce qu'il y a des infirmières spécialistes oncologues, il y a des infirmières spécialistes hématologues, des infirmières spécialistes cardiologues, ils ont des spécialisations, les infirmières. C'est pas comme ça, infirmière générale. Non, dans chaque comment on appelle ça? Dans chaque département, ça dépend de quelle pathologie, il y a des infirmières spécialistes qui sont formées pour ça. Mais vous êtes restés en 1909. Et c'est dommage et c'est triste. Oui, moi je serai au Congo à cette heure, je ne serai plus là. J'allais déjà, allez, va reposer en paix, c'est la volonté de Dieu. Dieu a fait, Dieu a donné, Dieu a repris. Oui, c'est comme ça que vous allez dire, à cette heure vous allez m'appeler Mariam ou Gisèle. Mais je suis en Europe, c'est pour ça que je parle. Hein? C'est pour ça que je parle. Je parle, je le ouvre, ho-ha. Parce que je serai au Congo, j'allais déjà y passer. On allait m'appeler Mariam ou Gisèle. À cette heure ici, c'est peut-être mes enfants qui allaient souffrir. Ça allait devenir des sorciers. Mais comme je suis dans un pays organisé, et j'ai mes droits parce que j'ai déjà contribué. Hein? J'ai mes droits et on me les a donnés et on a prouvé. Ces histoires que vous racontez au longueur de parce que ça a coûté cher. Les amis, quand je regarde les factures qui arrivent, ça a coûté cher. Ça a coûté cher.
Très cher. Vous êtes en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, aujourd'hui, je vais festoyer. Je vais festoyer. Je vais d'abord rentrer à la maison. Je vais à la poste. Et puis après, voilà. Donc les Congolais, réveillez-vous. Essayez de voir autour de vous. Observez dans quelle misère vous vivez. Tu manges peut-être 2 fois. Tu trouves ça, c'est ça ta vie. Mais manger là, c'est même manger en question. La nourriture que vous mangez là, OCC là, ne contrôle pas ça. Vous êtes là, vous ne savez même plus faire des petits potagers. Vous êtes là en train de vouloir manger les hamburgers. La viande là d'hamburger, vous savez c'est quoi? Vous êtes là en train de vouloir manger les shawarma. Vous avez déjà mangé de la chair humaine, je pense. Parce que l'OCC ne contrôle rien du tout. Ne contrôle rien du tout. Que ce soit l'alcool, il ne contrôle rien du tout. Ils n'ont pas de structure. Parce qu'ici, quand il y a la douane contrôle. Dans la douane, il y a des chimistes qui regardent tout ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Ils contrôlent tout, la douane. Mais à l'OCC là-bas, ils ont soi-disant des contrôleurs, mais ils ne font pas leur travail parce que ce sont des gens, des escrocs. Ce sont des gens, tout Congolais est voleur. Tout Congolais veut l'arnaque. Tout Congolais veut les copes. Tout Congolais, il faut bâtir la place, il faut bâtir ses mbongo, il y a Kanyaka. Kanyaka. Les Congolais adorent la corruption. Même dans l'inconscience, même dans l'église, il y a la corruption qui se passe. On a vu le monsieur qu'on a tabassé par Moukouna. Moukouna a tabassé un monsieur ici, soi-disant, il lui a volé l'argent, même dans l'église. Là-bas, même, c'est pire. Donc, arrêtez un peu avec vos histoires là-bas. Les histoires de Dieu, là, c'est des histoires qui sont dans le cœur. Ce n'est pas des choses que tu dois exposer. Ça, même votre Bible, là, vous le dit. Ferme la porte, rentre dans ta chambre. Aujourd'hui, on voit les gens qui sont en train de prier avec les téléphones. Oh, et tout ça, mais ça devient un problème. Tu prends ton truc, tu te filmes, tu es en train de faire un TikTok, en train de chicane à Charabanda. Alléluia, alléluia. Mais c'est quoi votre problème? C'est la folie. La folie collective, l'envoûtement collectif. C'est de ça que vous souffrez. L'ensorcellement. Maintenant, une personne comme moi, aussi épurée que moi, c'est là vous dites c'est la folie, mais ça c'est le monde en envers. Ça c'est le monde en envers. Et c'est pitoyable. Yokabango. Mais messieurs, on t'a dit rentre dans ta chambre, ferme la porte. Parle à ton Dieu. Pourquoi tu nous exhibes ton Dieu là qui ne fout rien? Et c'est pour ça moi j'ai quitté l'église. C'est pour ça que je ne veux pas en entendre parler. Parce que quand je vois ces dieux là, je dis, mais Dieu en question là, il n'est pas puissant. Parce qu'il ne fout rien. Plus vous priez, plus vous êtes dans des problèmes. Plus vous priez, plus vous devenez méchant. Plus vous priez, plus que vous ne comprenez pas les choses qui se passent autour de vous. Moi j'ai quitté. Moi j'ai réfléchi avec mon cerveau. Allez reprendre vos cerveaux dans les églises. Allez reprendre vos cerveaux là où vous l'avez laissé. Remettez votre cerveau en place. Commencez à réfléchir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Bon, ce qui est dit est dit. Je vous laisse. Moi, je vais d'abord chez moi. Je vais me faire belle. Très belle. Après, voilà. Je vais aller moi-même. Je m'invite moi-même. Moi-même, je m'invite au restaurant. Et je médite. Et je vais festoyer parce que je suis vainqueur. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis qui? Vainqueur. Moi, je suis vainqueur. Les médecins ont aidé. Oui, oui. Les médecins ont fait des choses, des médecins spécialistes. Ils te connaissent quand tu arrives, ils savent que... Moi, ils sont choqués, des fois, ils m'oublient. Et j'ai donné beaucoup à l'hôpital. Avec ma joie de vivre, avec ma positivité. J'étais malade ici. J'étais en chimiothérapie, mais je venais faire des lives ici. Mbanga et Danzi. Et combien de gens je suis après? Mais je ne viens pas le dire. Je garde ça en secret. Combien de gens m'ont appelé pour me remercier que maman Gisèle Ofungoli biso miso. Tokendaki, ngana kendaki kosala froti, bakangi kuna na cancer à col à utérus. Ngana kendaki boye, ebele. Et je suis fier de moi. Je demande aux gens, j'ai déjà pris quelques numéros. Ceux-là qui viennent, papa Trizo. Ah, yo kaka nazo nyataka mi papa. Hein? Les gens qui viennent adhérer parce que l'année prochaine, au mois de octobre,
je ferai un gala de sensibilisation et j'ai besoin des gens, j'ai besoin de vos finances pour sensibiliser les gens, hein, pour sensibiliser vraiment des gens, pour demander aux gens d'être plus attentifs. Parce que moi, j'ai été attentif à mon corps et j'ai pas eu peur. Voilà. Donc, les gens qui veulent, laissez-moi vos numéros inbox. Parce que j'ai vu les gens, ils laissent leur numéro comme ça, ici, dans le truc, comment on appelle ça, dans les commentaires. C'est quand même bizarre. Allez inbox, laissez vos numéros, on va se contacter. Et j'ai envie de faire un comité de gestion et de bien organiser les choses. 1 an, c'est beaucoup pour faire l'organisation. Moi, je n'aime pas faire des choses que, oui, voilà, je prends le temps de réfléchir et je ne fais pas des choses olé olé. C'est pas parce que j'ai été malade du cancer que je vais vous dire de prendre tel médicament, de faire telle chose ou telle chose. Non. Moi, je vais juste rester dans ces sensibilisations parce que ça touche les gens. Et beaucoup de gens m'ont déjà appelé, beaucoup de femmes m'ont appelé, beaucoup de femmes m'ont appelé pour me dire, et grâce à moi, elles sont parties, c'était tôt. Parce que quand tu as le cancer, même le cancer de peau, toi tu connais Peter Kazadi. Peter Kazadi, on a développé cancer à Yébité. On a hydroquinone. Mais cancer, il y a poso. Et quand il y a poso, Peter Kazadi, ils ont un message na yo papa, papa ministre des Affaires intérieures. Papa oyo, akobe la cancer akokufa. Akokufa la maladie ya choko. Parce que ekobe bisa ye poso, si ebe bisa déjà poso. Et akokende kuna ko lukaso ki eloko nini wana. Ekokota esiko na ba foi, ekokota bisika nyonso. Parce que ekokota cancer etambola kana nzoto. Yango babengi yango métastase. Donc Peter Kazadi, tika choko. Choko ezobebisa pe ezobebisa ba nani na ye na Jean-Marie Lukulasi ezobebisa batu ba neurone choko ebebisa ka neurone parce que ezobebisa poso eza organe na biso ya munene makasi na nzoto la peau c'est l'organe la plus vitale hein? Elle est vitale la peau c'est l'organe qui est vital et la plus grande qui prend vraiment une grande partie et qui importance makasi. Donc, Peter Kazadi, Jean-Marie Lukulasi, wana, botalaka ba agissement la bango, parce que ba neurone et baby, choko et lié yango, et beti bango, n'est-ce pas? Voilà, et ça conseil gratuit, botika. Papa ministre, tika choko, penza yoza la cancer ya poso, cancer ya lo poso. Ouais, et kokende kokota yo bisika na masango bozo mela wana, et ko favorizo ba nani oyo, ba cancer ya ba foie, mais matali bino, ngana pesi bino ka atoli. Ok. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup et bonne journée à vous. C'était à l'église de la clairvoyance. On ouvre les yeux, on réfléchit avec le cerveau. On réfléchit avec le cerveau, les spirituels, tu gardes dans ton cœur. Tu n'es pas obligé d'exhiber ta spiritualité aux gens ou ta religion. Garde ça dans ton cœur, fais travailler ton cerveau. C'est ça l'église de la clairvoyance. Parce que batobele bazo kanganga ndoki awa. Ndoki na kikongo balobi za mutu ya mayele. C'est quoi qui ndoki o mususu il faut boye bisangai. Kenga na liaka papa na bino na liaka mama na bino. Comme ça, tokoya ko futa soki mbongo, soki tokosomba katafari na yelite. Mayeli. L'église de la clairvoyance, ça veut dire tu ouvres les yeux, tu fais fonctionner ton cerveau. Tu commences à te poser des questions toi-même. La vie que je mène, c'est logique? Les choses qui se passent autour de moi, est-ce que c'est logique de voir des enfants dehors? Pourquoi Dieu n'agit pas? Tu verras que oui, il y a beaucoup de failles. C'est de ça qu'il s'agit. Au revoir. Merci.